En pleine pandémie de Covid-19, la votation en Suisse sur l'interdiction de dissimuler son visage dans les lieux publics pouvait ressembler à une mauvaise blague, mais non. Et l'initiative est passée à 51,2%. Proposé par le parti populiste de droite UDC, il visait clairement le port de la burqa et du niqab. Pour les uns, il s'agit de sauvegarde de la culture suisse, de la défense des femmes, d'envoyer un signal contre l'islam radical. Pour les autres, c'est islamophobe et sexiste. Nous avons un pays très inclusif. Nous avons les moyens d'accueillir les gens et de les intégrer dans notre société. Nous avons aussi les moyens de faire la police quand les gens ne respectent pas les règles. Mais ce genre de solution bidon à des problèmes bidons, où l'on choisit quelques femmes inoffensives et on leur dit quels vêtements porter, j'espère qu'on n'en parlera plus. Dans l'ensemble, bien sûr, il était question du voile. Dans notre culture, on montre son visage parce que le voile enlève la personnalité de celle qui est couverte. Cela n'a pas sa place dans notre culture. C'est contre nos valeurs fondamentales, contre notre système social. La Suisse rejoint donc la France, l'Autriche, la Bulgarie, la Belgique et le Danemark après des années de débats. Bien que peu de femmes portent le voile intégral dans le pays, à l'exception de riches touristes venus faire les boutiques de Genève ou Zurich. Si on a la chance en Suisse d'avoir ce droit d'initiative, de pouvoir porter des textes et de les inscrire dans la Constitution, il faut l'utiliser à bon escient et pour des choses qui valent la peine. Alors qu'ici, on a voté pour un texte qui concerne une trentaine de femmes, donc c'est vraiment un usage démagogique d'une initiative, de ce droit d'initiative populaire, et c'est dans ce sens-là que l'on le dénonce vraiment. Le gouvernement fédéral et le Parlement s'opposaient à cette mesure qualifiée d'excessive et de contraire aux intérêts touristiques du pays.